Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue au 17e épisode de Pixels Café, ça commence à faire un petit paquet maintenant, et on va vous parler d'un truc qu'on a vu, qui est vraiment, c'est une réaction à chaud, parce qu'aujourd'hui quand on enregistre, vous ne le savez pas, mais nous sommes le jour de l'annonce de la Nintendo NX, où elle vient de changer de nom maintenant, elle s'appelle la Nintendo Switch, et nous allons parler de ça en compagnie de Herter. Bonjour. Barnowski. Hello. Dr. D. Hello, hello. Ante. Coucou. Et Tomario, c'est moi-même. Donc je vais recueillir vos réactions à chaud, du coup, à froid, à chaud, peu importe. Qu'est-ce que vous pensez de la NX? Qui veut commencer? De la Switch, pardon. Tu spoil déjà le nom. Je vais peut-être commencer pour jouer l'avocat du diable. J'ai deux problèmes concernant la vidéo qu'on a eu l'occasion de voir à l'instant. Le premier, il est purement marketing, c'est qu'on a vu beaucoup d'images qui n'étaient ni des images du jeu, ni des images des jeux. C'est-à-dire que on a une assez longue vidéo de beaucoup de situations de toutes sortes, du style des sportifs, des basketteurs qui vont jouer à un jeu de basket sur leur terrain de basket, des gens dans un avion. Le message qu'on veut vous faire passer, c'est que ça va être une nouvelle console qui sera accessible à tous en toutes circonstances. Je pense qu'on a bien entendu le message, mais ça prive en partie de la présentation du contenu, dont on va parler plus longuement. Mais ça, c'est mon premier bémol là-dessus. Mais alors, si je peux me permettre directement de rebondir, parce qu'on adore rebondir dans Pixels Café, Exactement. c'est justement ce qui avait été énormément reproché à l'annonce de la Wii U. C'était exactement l'inverse qu'ils ont fait. Ils ont absolument pas présenté le hardware, et là ils ont fait que ça justement. Là ils ont montré dans cette vidéo pour la Switch, ils ont montré le hardware, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, et ils ont mis de côté les jeux. Et c'était, beaucoup de personnes avaient annoncé avaient suggéré que ça allait être un truc qui allait se passer comme ça, parce que justement on voulait présenter à quoi ça ressemblait la console et pas les jeux qu'il y avait dessus. Et Nintendo, si je me trompe pas, va faire une annonce prochainement avec les jeux qu'il y aura sur la console, mais plus tard justement. Ça me semble quand même assez logique de présenter effectivement plus le hardware, en tout cas pour la toute première vidéo, surtout parce que c'est un petit peu la réelle innovation qu'ils ont avec cette console portable et un petit peu interchangeable. Donc évidemment on vous invite à voir la vidéo avant d'écouter la suite de Pixels Café, parce que sinon vous allez être un petit peu perdu. Mais effectivement cette console interchangeable, autant portable que fixe, donc elle peut aller dans votre salon et puis autant dehors quoi. Et du coup je pense que c'est normal que tout tourne autour du hardware pour l'instant. Après là on parle vraiment de la vidéo d'intro. Il nous glisse 2-3 images de jeu effectivement, mais c'est vrai qu'on n'est pas là en train de présenter le contenu directement. Donc après je comprends que ça peut être quelque chose d'un petit peu frustrant, mais en même temps je pense que c'est quelque chose de bien, parce que comme disait Tomario avant, la Wii U était très, très mystérieuse au niveau du hardware lors de sa première vidéo, et là justement on a quand même un petit peu plus de clarté sur comment ça va se passer. Après évidemment entre la vidéo de présentation et la réalité il y a toujours un petit changement. Alors pour ma part, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, oui, pour rebondir là-dessus, j'ai très peu joué sur des consoles, et du coup justement le hardware c'est ce sur quoi je pourrais réagir le plus, puisque c'est ce que je vois des consoles, ce que j'ai l'occasion de voir, moins que les jeux eux-mêmes. Et du coup très innocemment, ce que j'ai bien aimé avec cette présentation là, c'était ce hardware là qui était innovant justement. Il y avait ce côté modulable qui était vachement sympa, ce côté multifonction également. Et avant de voir ce que ça donnera du coup en termes de performance de jeu, d'expérience de jeu, etc., je trouve que c'est déjà une assez bonne prise de risque, une assez bonne innovation d'avoir amené ça comme ça. Je sais bien qu'on a dit que ce serait mieux de regarder d'abord la vidéo, mais est-ce qu'on peut revenir en 2-3 mots sur les principales innovations? Ouais, j'ai hésité à le faire honnêtement. Du coup, comme c'est moi qui présente la vidéo, je le fais volontiers. Le principe de la Nintendo Switch, justement, c'est qu'elle peut, comme on vient de le dire avant, être autant portable que fixe. En gros, vous avez un dock vers votre téléviseur, vous plantez votre console dedans, c'est une espèce de petite tablette, assez ergonomique visiblement. Vous la plantez dans ce dock, elle affiche sur votre téléviseur, et quand vous voulez partir, vous la décrochez de votre dock avec les manettes qui se raccrochent à cette espèce de petite tablette, et ça donne
un peu plus grande tablette. Enfin, c'est un peu difficile à décrire, c'est pour ça qu'on vous conseille de regarder la vidéo, mais le concept est là. C'est pour ça qu'elle s'appelle Switch aussi, parce que tout est désolidarisable. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vidéo d'ailleurs que nous mettrons en lien dans la description de notre propre vidéo YouTube. Exactement. Donc voilà, les manettes sont interchangeables, on peut poser la tablette, on peut le mettre sur son dock, on peut le poser juste sur une table. Voilà, c'est un peu l'idée, donc on peut jouer n'importe où, n'importe comment. C'est un peu le concept de la console. Personnellement, moi, en ayant vu la vidéo, j'étais à moitié convaincu, dans le sens où, clairement, le concept est plutôt cool, le fait de pouvoir, partir de son canapé, brancher les deux manettes, puis ensuite retirer la console, et puis ensuite partir où on veut pour jouer. Par contre, moi, j'ai quelques petits doutes quand même, évidemment, c'est des choses qu'on nous a pas encore dévoilées, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et puis surtout, la durée de vie de la batterie. Parce que c'est une console portable, et déjà, certains jeux sur 3DS me bouffent ma batterie d'une force assez phénoménale, et c'est vachement frustrant, surtout quand on n'a pas de moyen de charger la console à portée de main. Donc du coup, jamais c'est la même chose avec la Switch, ça risque d'être hyper frustrant, d'autant plus que les jeux ont l'air plutôt gourmands lorsqu'on voit le nouveau Zelda qui a l'air juste somptueux. Breath of the Wild et son univers, son open world gigantesque. Voilà, justement, du coup ça risque, si jamais la batterie elle n'arrive pas à tenir plus de 2 heures, si jamais tu décroches la console, ça vaut absolument pas la peine. En effet. Et du coup c'est pour ça que je suis un peu plus mitigé. D'autant plus que, bon, ça c'est personnel, mais j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec Nintendo de manière générale, sur plein de choses différentes. Bouh, blasphème. Je suis le seul de cette association qui n'aime pas tant Nintendo que ça. Ante vient de quitter la pièce. Mais voilà, dans le sens, le concept est vachement cool. D'ailleurs, Nintendo sont connus pour essayer des concepts plutôt novateurs. On a eu la Wii, qui était la première console qui tournait uniquement autour du motion gaming. On a eu la Wii U avec sa tablette, même si c'était pas très bien expliqué, puis que les 3/4 des jeux ne l'utilisaient quasiment pas. Exploité aussi. Voilà, c'est ça, justement, ne l'exploitait pas. La DS de base avec 2 écrans et l'écran tactile, c'est les premiers à avoir introduit le jeu vidéo tactile aussi. Oui, aussi par exemple. La 3DS avec la 3D. C'est exactement ça. Donc du coup, je pense qu'on peut aussi leur faire confiance pour que la console soit pas mauvaise, mais moi c'est vraiment juste ces trucs de hardware et puis de batterie. Donc ce qu'il y a à l'intérieur de la console qui me pose un peu souci. Mais ça, ce sera à voir. Mais du coup, je me permets d'aller encore plus loin. C'est non seulement la batterie qui m'inquiète aussi. Bon, alors moi, je suis clairement du côté complètement hype. Je suis très très impatient et je suis très très fan de ce que j'ai vu. Mais en essayant d'avoir un esprit quand même critique, je me permets de dire que justement la batterie pourrait poser problème. Et un autre truc qui m'inquiète, c'est le prix. Un truc comme ça risque de coûter cher, et selon les analystes qui sont un petit peu penchés sur le sujet, ça risque de coûter un petit peu cher, et ça pourrait poser problème à Nintendo parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vendre des consoles qui sont chères. Donc, effectivement, d'habitude c'est plutôt les consoles de meilleur marché des générations, parce que c'est vrai que PlayStation et Xbox sont souvent pas mal plus chères. Mais moi, rien que l'idée, moi en fait, la console, la Wii U, ce que j'ai beaucoup aimé dans la Wii U, qui a été très critiqué, Wii U qui a été très critiqué, mais moi j'ai trouvé que c'était une très bonne console. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement le fait de son jeu était détachable. Et puis en fait, la Switch va beaucoup plus loin. Et là, avec la Wii U, ce qu'on peut faire, c'est que si on veut jouer dans son lit et puis qu'on n'a pas la télé pile à côté de son lit, on prend sa tablette et on joue dans le lit. Et ça apportait une expérience au gameplay que je trouvais vraiment, vraiment intéressante. Et je me réjouis d'avoir une console qui va beaucoup plus loin en fait, qui prend le même concept mais beaucoup plus loin. Et là, l'idée c'est qu'à n'importe quel moment vous débranchez ça, il n'y a pas besoin de sauvegarder votre jeu, la console tourne toujours et vous pouvez aller partout avec votre jeu. Et franchement, jouer à Zelda Breath of the Wild dans le bus, c'est juste un truc qui me botte à fond, quoi. Après, moi, je me pencherais plus sur... Enfin, moi, c'est plus l'aspect un peu marketing de la vidéo qui m'a un petit peu dérangé. Parce que, bon, c'est clair, c'est une vidéo pour faire vendre. Après, ne soyons pas naïfs non plus. Mais c'est vrai que quand tu vois les types qui sont sur leur terrain de basket, qui s'arrêtent pour jouer à un jeu de basket sur leur tablette... Ah, ça n'a aucun sens. Mais tout comme là... Voilà, genre, enfin, disons que on a compris que c'est pour bien montrer que vous pouvez jouer partout, mais on sait très bien que dans la réalité, voilà. Après, c'est un peu du marketing pur et dur, mais bon, personne fera ça, je pense, dans la vie réelle. Moi, je pense que t'es encore vraiment, ça c'est encore les basketteurs sont encore crédibles, mais par contre crédible, oh, bon, je trouve pas. Non mais encore, je suis d'accord avec toi, par rapport à la mère de famille qui est en train de jouer à Mario chez elle et puis qu'elle voit ses copines en train de prendre un cocktail sur le toit puis elle prend sa console avec, j'y crois moyennement aussi, mais voilà, voilà. En effet.
Non mais effectivement, ce moment des basketteurs qui décident de se mettre à jouer à un jeu de basket sur leur terrain de basket, c'est juste la minute Pimp My Ride. comme tu aimes conduire, j'ai mis un volant sur ton volant, comme ça tu pourras conduire pendant que tu conduis. Je vous jure, si vous avez l'occasion de le voir, cette séquence existe. Ah, sérieux? C'est un vrai Pimp My Ride. C'est un gag, mais effectivement, ça existe. Non mais ils l'ont fait comme gag, avec un petit volant. Ok, d'accord. Pour revenir sur quelque chose de plus sérieux, à savoir cette vidéo-là, moi je suis quand même quelqu'un de profondément attaché à Nintendo, ce qui explique la relation de maltraitance que je subis quelquefois vis-à-vis de ces consoles qui sont à la fois source de beaucoup d'attentes et de potentiellement pas mal de déceptions, notamment sur le nombre de jeux uniques propres à Nintendo sur certaines consoles. Je dois bien dire que Nintendo me fait penser dans son projet à quelque chose d'assez, centré sur le hardware. Je vais faire une digression. Je pense, je sais pas, vous le saviez peut-être, Flaubert avait comme grand projet de faire un livre de rien qui tiendrait juste par la force de son style. Je suis pas sûr que ce soit l'objectif de base de Nintendo, mais par la force des choses, en fait, souvent les consoles tiennent au début de en tout cas à leur lancement, à la force de l'innovation sur le hardware. On en a parlé il y a 2 secondes. C'est bien le problème, c'est que finalement il y a quelques jeux qui s'appuient vraiment sur les fonctionnalités de la console, et après on n'a que des jeux classiques qu'on pourrait trouver sur n'importe quelle autre console, dont certains seront en exclusivité pour des raisons de jeux d'alliance avec les éditeurs, mais fondamentalement on a très vite fini d'exploiter les aspects vraiment propres à chaque console, à part peut-être sur la Wii, on a eu 2 Zelda, ce qui était absolument Sur la Wii tout U le contraire aussi. de la Wii U, où on a eu Des remakes. plusieurs remakes. Voilà. Mais de Zelda quand même. On a Ouais, ça, c'est la sur différence. Wii U. Par rapport... Non, 2, parce que non, c'est vrai qu'il n'est pas encore sorti. Oui. Ouais, c'est vrai, mais tu as raison. Par rapport à ce que tu disais, par rapport au software, moi je pense qu'on peut faire confiance en tout cas à Nintendo pour le fait que les jeux qu'ils développent eux utilisent la console peut-être de manière intelligente. Ils l'ont pas forcément fait avec en tout cas pas tout le temps fait avec la Wii U, mais au début en tout cas. Et par contre, le problème ça va être les développeurs tierces en fait, parce que ça on est oublié de le dire, mais la console fonctionne avec des cartouches et non pas avec des CD. Oui, ça c'est vrai que c'est une Et grosse du innovation. coup, pas Innovation, un gros cheveu là, c'est assez. Non, Même moi j'ai failli corriger. non, ouais, bon, vous Donc m'avez du coup, compris. non seulement développer des jeux sur cartouche, ça diffère pas mal des jeux sur CD. D'ailleurs, on a qu'à voir le nombre de développeurs tiers qui développent des jeux pour 3DS, c'est assez triste, parce qu'il y en a tellement peu. Il y a quasiment que des jeux qui sont par Nintendo, bien des gens qui sont affiliés à Nintendo. Et du coup, soit on aura très peu de jeux de développeurs tiers, soit on aura des jeux qui simplement, ce seront juste des jeux, où il faudra peut-être mieux simplement avoir la console branchée sur sa télé, parce qu'ils n'utilisent absolument pas les capacités de la console, comme par exemple détacher les 2 manettes, et puis ensuite jouer à 2 directement, qu'on voyait dans la vidéo marketing. Oui, bien sûr. Bon, du coup, ça permet de pouvoir parler un peu des jeux qu'on a vus dans la vidéo. On n'a pas développé beaucoup, mais on a vu donc le Zelda Breath of the Wild. Ce n'est pas une surprise parce qu'on savait qu'il allait sortir sur la console. Par contre, les autres jeux qu'on a vus, ça devient intéressant. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais on a vu Skyrim. Oui. C'était Skyrim, hein. C'était Moi qui suis pas Skyrim, fan de Skyrim, il me semble que j'ai quand même reconnu. On a vu une version améliorée de Mario Kart 8, parce que si vous regardez bien, c'est clairement les graphismes, c'est clairement la course, c'est Yoshi et la vallée Yoshi qui est un DLC du Mario Kart 8. Mais par contre, il y a des trucs en plus, il y a une icône d'objet en plus, un peu étrange, Oui. et il y a le personnage jouable du roi Boo. Mais remplacera-t-il Peach de Rose? Je l'espère. Je ne pense pas. Je pense qu'il sera en plus. Mais bref, donc un nouveau plus ou moins Mario Kart. On a vu Splatoon. Est-ce que c'est la version de la Wii U? Est-ce que c'est une version améliorée? Enfin voilà, il y a eu ça. Et un nouveau Mario. Un nouveau Mario complètement neuf. Ça par contre, ça il vient de nulle part. Qui est en fait la chose la plus intéressante, je pense. Oui, enfin, exactement. En Ouais. termes de software. Et ce qui est assez intéressant, c'est de savoir qu'il y a eu énormément de rumeurs sur les jeux qui allaient sortir sur la Switch. Et tout ce qui est sorti aujourd'hui dans la vidéo, corrobore assez bien les rumeurs qui ont été jusqu'à maintenant. Il y a encore d'autres rumeurs qui parlent d'une version encore améliorée de Super Smash, qui n'a pas été montrée dans la vidéo, mais moi j'y crois assez. Avec justement l'idée, ça serait qu'il y ait tous les
Il y a tout le contenu de Super Smash Wii U, plus le contenu de 3DS, et éventuellement des personnages en plus, ou des stages en plus, mais voilà. Donc il y a ça, et puis il me semble qu'il y avait encore, une rumeur sur... Enfin, c'est plus une rumeur, maintenant ça a été officialisé, sur Pokémon. Enfin bref. Rapidement, on va pas me demander ce que vous pensez de tout ça, parce que voilà, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette console ? Donc chacun votre tour, donnez votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette console, de nouveau, ou d'ancien, ou simplement ce que vous avez vu là, ça vous plaît ? Est-ce que vous avez envie d'en voir plus ? Actuellement, le seul jeu auquel je joue vraiment sur ma console Nintendo, qui est actuellement la New 3DS, c'est Monster Hunter Generation. Donc moi, personnellement, le truc qui pourrait m'intéresser, ce serait un nouveau Monster Hunter, plus grand, plus beau, avec des plus gros monstres, ce genre de choses. Mais personnellement, après, moi, j'ai fini par trouver souvent les jeux, typiquement Mario, Zelda, assez répétitifs, puis finalement, ça finit par me désintéresser. Oui, je sais. Je te dis, je suis l'exception de l'association. Mais vraiment, moi, personnellement, c'est plutôt des jeux de ce genre, quoi. Ou alors peut-être un Xenoblade 2, enfin, on sait rien, on verra bien. Oui, il y avait eu le X. Je sais pas s'il sortira. Ouais, peut-être pas à la sortie de la console, mais dans le futur. Et puis ça pourrait être. En plus. Hein. On verra bien. Mais là, je dis juste que j'espérerais pouvoir trouver sur la console. Oui, donc, vrai. effectivement, on a le droit de rêver. C'est vrai. En ce qui me concerne, je me réjouis déjà du Mario pour voir si on va avoir quelque chose de vraiment innovant, parce qu'il faut quand même dire que tous les Mario version un peu unique en 3D qui ont été proposés sur les consoles amenaient des concepts nouveaux. Il n'y a pas eu cette prise de risque avec la Wii U, mais par contre, il y a eu quelque chose de très très bien, c'est qu'ils ont décidé de remettre au goût du jour plusieurs anciennes séries, dont certaines, c'est vraiment réjouissant de les retrouver, comme Star Fox. Moi, j'aimerais bien retrouver notamment un Metroid, Voilà, j'allais le dire. Ouais, effectivement, aussi. pour dire les choses très clairement. Après, un jeu comme un Kirby me ferait plaisir aussi. Ça fait un certain temps qu'on n'en a pas vu sur des consoles de salon, alors que c'est aussi très sympa. Bon, il y a eu Kirby Robobot. non, pas sur console de salon. Ah non, pas sur console de salon. Il n'y a pas celui là où c'est dans le monde avec la laine, là. Bon, ça fait déjà c'est un moment, 2 ouais. années. Ouais. Non, le monde de laine c'est Yoshi. Par contre, Il y a pas un Kirby. c'est Yoshi Woolly World, mais il y a Kirby et le pinceau magique. Ça fait Oui, quelque exactement. chose Ah comme voilà, ça, c'est vrai. où tu peux dessiner. Au fil de l'aventure, c'était sur la Wii. Oui, tout à fait. Mais il y a un jeu sur Wii U qui est sorti. Oui. Ouais. Mais il y a un jeu qui est sorti, il a raison. Tout à fait. Je sais plus quoi, où tu devais dessiner sur ton gamepad. Ouais. Ah oui, ouais, donc il y avait quand même. Mais c'était pas de la laine, ça. C'était Non, la la pâte à laine, modeler, la laine je c'est crois. Yoshi. Exactement, c'est de la pâte à Oui, modeler. il me semble. Mais la laine c'est Yoshi, c'est Yoshi Woolly En World. tout cas, Ouais, ouais. ouais. Mais du coup, c'était pas au sens classique qu'on a aimé, qu'on aime toujours. Par contre, vraiment, on a retrouvé Star Fox. Il y aura d'autres choses assez sympas parce qu'ils reprennent des risques. Bah alors pour ma part, à nouveau, je vais avoir difficilement des attentes particulières puisque j'ai joué à un seul jeu Nintendo, un Zelda, il y a longtemps. Et du coup, ce sera plus des attentes conceptuelles par rapport à ce nouveau format. Par rapport au fait, d'une part, justement, d'avoir ce format détachable, réattachable, et d'autre part, d'avoir à la fois la télévision et le fait de pouvoir sortir ensuite et continuer à jouer. Du coup, ce serait plus des choses par rapport à ça, et j'imagine que ça pourrait être assez intéressant. Ils l'ont pas montré dans la vidéo, ce sera peut-être pas le cas, mais d'avoir par exemple des choses qui vont prendre la position GPS, qui vont prendre des nouvelles informations de jeux qu'on va sortir, qui vont les intégrer aux jeux sur la télévision, enfin sur la console fixe qu'on rentrera, ou des choses de ce genre-là. C'est du coup avec un regard complètement innocent que je viens là-dessus. Je sais pas ce qui est Non, c'est possible de intéressant. faire, je sais pas si ça peut référer à certains jeux. Pokémon Go Mais- Switch. Voilà, par exemple. Mais ça ferait l'objet de tout un pixel café, je pense. Ah oui, ça c'est C'est sûr. clair. Donc ce genre de choses pourrait être intéressante à voir comment ils utiliseront le format. Ouais, moi, alors. Bon, moi, je suis peut-être un peu un classique par rapport à ça. C'est vrai que moi, ce que j'attends souvent dans les nouvelles sorties Nintendo, c'est les jeux Zelda, Mario et autres anciennes licences. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, c'est Smash Bros, Mario Kart. C'est un peu voir toutes ces licences-là que je trouve toujours géniales et que j'adore. Après, une attente particulière, ce que j'aimerais bien, c'est voir de nouveau une licence inédite
une nouvelle licence qui soit mise en avant par Nintendo. Ils ont fait ça avec Splatoon sur Wii U, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. La licence est sympa. Il y a un univers assez particulier et je trouve que le jeu marche assez bien, donc c'est vrai que ça me donne espoir qu'ils fassent la même chose en fait avec la Switch, en l'occurrence j'allais dire la NX mais non, c'est la Switch. Et puis après voilà, soit un Splatoon, soit enfin voilà une nouvelle licence qui puisse être intéressante et qui puisse voilà, nous relancer dans quelque chose de nouveau et de sympathique. Après, voilà, d'autres attentes, je ne sais pas, c'est utiliser effectivement cette hardware au maximum, faire en sorte que ce soit chouette. Tout à fait. Moi, je vais faire très rapidement parce que nous arrivons bientôt au bout et on va vous dire au revoir. Le Metroid a été abordé et moi, j'aimerais beaucoup revoir un F0, un magnifique F0 HD. Et sinon, je suis un grand fan de Mario Kart 8 et si ils vont encore rajouter des personnages et des courses, j'achète le jeu, mais même s'il coûte 1000 francs, je le prends. Donc voilà. Et c'est sur ces magnifiques paroles capitalistes que se termine ce Pixels Café. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet pixels-association.ch. Et j'étais aujourd'hui en présence de Herter, de Barnowski, de Dr. D et de Ante. C'était Tomario et on vous souhaite tous un bon week-end. Au revoir. Ciao, bisous.